parler. Je tiens levé, s'il vous plaît. C'est le moment Je tiens que levé. tu as choisi de parler. C'est le moment. C'est le moment que tu as choisi de parler. C'est le moment. Le moment que Dieu a choisi de parler. Saint est l'Éternel des armées. Saint est l'Éternel des armées. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu vivant, Dieu puissant, toi le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, que ton Saint-Nom soit béni ce matin, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Seigneur, tu es Dieu, et nul ne peut se comparer à toi. Nous célébrons ta fidélité, nous proclamons ta grandeur, nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour ce moment, pour l'écoute de ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande les cœurs. Viens et parle-nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, et manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La batterie là. Bien-aimé peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Bien-aimé, la joie est grande. Alléluia. Parce que un pas vient d'être franchi par notre frère Abraham et sa femme. Nous l'avons entendu hier dans la prédication que pour que le mariage soit selon Dieu, il faut les 4 principes. Excusez pour aujourd'hui, on sera peut-être obligé d'interpréter. Nous ici, on n'interprète pas. J'espère que ça va. On va changer en baoulé, ou bien ça va. On doit interpréter, non? Voilà. Un interprète. S'il vous plaît. Y a-t-il un interprète là-bas où vous êtes? S'il y a un interprète, voilà, qui a la petite dépression. Oui, donnez un micro, s'il vous plaît. Voilà, comme ici, nous on n'interprète pas, on va directement en français. C'est une occasion solennelle. C'est... Non, y a-t-il un frère, une personne qui peut nous aider à baoulé? Nous on parle, mais on ne sait pas prêcher en baoulé. C'est le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment. Il n'y a pas d'interprète. Bien-aimés peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, dans le monde entier, soyez bénis. Je voudrais là saisir l'occasion pour... on est d'aller directement pour saluer tous nos frères qui nous suivent depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada,
l'Allemagne, soyez bénis. Je salue des couples là-bas. Je salue des bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas, on va aller donc voisin. Si tu as ton voisin là qui ne comprend pas français bien, faut lui traduire ça. Parce qu'il n'y a personne. Donc, donnez-moi un cantique là, s'il vous plaît. Donnez-moi un cantique. Donnez-moi un autre cantique. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Seigneur, tais-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Tiens-toi levé, on va aimer la présence de Dieu. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, papa, c'est-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est-moi contre ton cœur. J'ai ta présence, elle me fait du bien, oh. J'ai ta présence, elle me rassure. J'ai ta présence, elle me fait du bien, oh. Tu as dit au Seigneur, j'ai ta présence, dis-moi un mot, une parole, vraiment transformer ma vie. Dis au Seigneur de te parler, une parole, tu vas. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci, merci, merci. Voilà. Peuple de Dieu, peut s'asseoir maintenant. Nous allons ce matin étudier la parole de Dieu. Nous allons parler de Dieu, de sa parole, de ce que Dieu voudrait que nous sachions.
Merci de passer ce culte donc avec nous. Vous qui nous visitez, vous qui êtes là pour la première fois, vous qui êtes là pour ce mariage, vous qui avez été invités, invité par Dieu, sois béni, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le thème ce matin est « Appelle Dieu à te défendre dans tes songes et dans tes visions ». C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour de mariage, mais nous sommes dans une série d'enseignements de la parole de Dieu. Et toi qui es là ce matin, je prie que cette parole puisse te faire du bien. Dis Amen. Et toi aussi qui prie pour le mariage, toi qui es dans ton foyer, que cette parole puisse te faire du bien. Appelle Dieu à te défendre dans tes songes et tes visions. Bien-aimé peuple de Dieu, nous parlons des songes depuis un certain temps, comme je l'ai dit, comme le moyen par lequel Dieu parle avec ses enfants. Un moyen légal, un moyen que Dieu a institué. Je vais expliquer terre à terre. Vous savez, Dieu est esprit. Personne ne le voit. Personne ne voit Dieu. Personne. Il peut agir dans notre vie, se manifester dans notre vie. Personne ne le voit de ses yeux. Il ne fait pas entendre sa voix comme vous m'entendez. Mais quand même, il parle à l'homme. Il parle. C'est vrai, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, avant que Jésus ne vienne, pour quelques rares personnes, comme Moïse, elles ont entendu la voix de Dieu. Ils parlent, ils ont entendu, comme vous m'entendez. Mais après ça, Dieu a changé. Mais Dieu, pour parler aux hommes, a choisi les songes et puis les visions. Qu'est-ce qu'on appelle songe? Le songe, c'est quand tu dors. Tu dors profondément. Ce que d'autres vont dire rêve. Il y a le rêve à part. Ça, c'est pas de ça il parle. Mais tu dors et tu vois des choses dans ton sommeil. Ça peut être des histoires, ça peut être des images dans lesquelles soit tu es impliqué, c'est-à-dire tu es dedans comme acteur, ou bien ça concerne d'autres personnes et tu vois. Ça, c'est Dieu qui te parle comme ça. Et les songes sont importants. Il est notre créateur, il est notre papa. Il nous parle. Il utilise aussi les visions. C'est quoi les visions? Il y a plusieurs types de visions. La première vision, tu ne dors pas. Tu es là. Et puis, tu vois comme des images. Tu vois comme des images, comme des scènes. Toi-même, tu te surprends souvent. Tu dis, hey, c'est quoi ça? On dit, après, j'ai vu quelque chose. Ça peut être un petit film, un petit truc rapide. Une image rapide. Ça passe devant tes yeux, comme on dit. J'ai vu quelque chose devant mes yeux. Bien aimé, ça,
C'est la première vision. La deuxième vision, tu es là, tu n'as pas sommeil. Soit tu es en train de parler, en train de causer, et puis un petit sommeil rapide passe. Et tu vois, ce qui a été rapide en quelques secondes, ça peut être un long film. Ça, c'est une vision. La troisième vision, tu dors. Là, tu dors. Et puis dans le sommeil, tu fais un songe. Et puis dans le songe, tu fais un autre songe. Songe dans songe. Le deuxième qu'on appelle songe, qui est dans le songe, ça devait mettre une vision. Qui va faire ça? Tu rêves, et puis dans le rêve là, tu fais rêve encore. Qui fait ça souvent? Qui va faire? Hein? Lève la main si tu ne vas pas voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être quand tu dis, non, je faisais un rêve, et dans mon rêve, j'ai fait encore un autre rêve. Ça, on appelle ça une vision. Ça, c'est la vision de l'esprit. Voici les trois types de visions qu'on connaît couramment. Donc, voici les moyens, le moyen légal, c'est-à-dire que tu sois chrétien ou tu ne sois pas chrétien ou Dieu passe par ça dans un premier temps pour parler aux hommes. Maintenant, quand on est chrétien, Dieu augmente cela encore davantage parce qu'on devient ses enfants. Alléluia. Alors, quel est le père qui ne veut pas parler à ses enfants? Tu as qu'on appelle le jumeau d'Abraham, c'est ça? Tu as des enfants? Quel est le jumeau d'Abraham là? On parle du jumeau, mais il se ressemble, c'est ton grand frère. Hein? Tu as des enfants, non? Tes enfants là, tu les aimes, non? Tu leur parles, non? Hein? Tu parles à tes enfants, non? C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Maintenant, si tu parles à tes enfants et puis tes enfants ne font pas attention à ce que tu dis, tu seras content? C'est la même chose. Dieu nous parle à travers des sons, des visions, mais nous on néglige. Souvent on fait des sons, on se réveille, oh, c'est pas grave. Tu ne cherches même pas à savoir ce que Dieu veut te dire dans ça là. Tu dis non, c'est pas grave. Et bien, un matin, une situation arrive, tu dis, hey, on dirait que j'ai rêvé à ça. Oui, tu as rêvé à ça, Dieu t'avait parlé. Il y avait quelque chose à faire. Ça va? Alléluia. Donc, qui a une fois fait un songe? Qui a une fois fait des songes? On peut lever la main et voir. Si tu n'as jamais fait des songes, c'est que toi, tu es mort. Tu es un cadavre. Hein? C'est un cadavre. Si tu es cadavre, là, on va t'enterrer en même temps. C'est que toi, tu es déconnecté avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important et Dieu l'a dit dans sa parole. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Que dans les derniers temps, dans la fin des temps, quand Dieu dit la fin des temps, ça a commencé depuis la mort de Christ à la croix. La fin des temps, là, c'est là que ça a commencé. Mais on ne connaît pas la fin. La fin de la fin des temps, personne ne connaît. C'est là il a dit personne ne connaît. Mais le commencement, ça a commencé quelque part. C'est le jour où Jésus est mort à la croix que la fin des temps a commencé. Et nous sommes dedans jusqu'à... On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu dit, dans cette période dans laquelle nous sommes, il parle comme ça à ses enfants. Il parle comme ça aux hommes. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 17, Pierre va reprendre la même parole que voilà ce que Dieu a dit. Les livres de la Bible que nous voyons là, c'est de cette manière, pour la plupart, que Dieu s'est révélé et puis ils ont écrit. Dieu s'est révélé à des gens à travers des sons, des visions. Quand ils se sont réveillés, Dieu leur a donné de garder et puis ils ont écrit. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Ça, on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand on dit Dieu a révélé sa parole à des gens. Ils ont écrit et nous utilisons ça aujourd'hui. C'est comme ça que le dernier livre qu'on appelle Apocalypse, le vrai nom c'est Révélation. Mais ils ont donné le nom Apocalypse. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Jean. L'apôtre Jean. Bien-aimé, il est important que toi et moi,
nous ayons des songes et des visions. Il est important. Et on doit prier pour ça. Parce qu'il faut que Dieu te parle. Dieu dit, quelle que soit la situation qui va arriver, il prévient toujours ses enfants. Mais c'est parce qu'on ne prend pas garde, on ne fait pas attention. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il se révèle à nous. Il nous dit quelque chose. Souvent, ce n'est pas clair. Mais il faut qu'on voit quelqu'un qui a la connaissance et l'interprétation. Parce qu'il y a des gens là, ils ont cette grâce. Ils peuvent t'expliquer le songe. Voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu dit. Il faut les voir. Alléluia. Et dans la Bible, on parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Il avait cette grâce. Quand quelqu'un fait un songe, lui, Dieu lui a donné cette intelligence, cette capacité et d'expliquer. Il y avait Daniel, il y avait d'autres encore. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là ce matin et toi qui nous suis, je voudrais te dire que Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler, Dieu veut te parler. Il faut dire à ton voisin, Dieu veut te parler. Ce n'est pas affaire de dire que je m'en vais voir prophète ou mes prophétesses. Non. Écoutez bien. Parce que souvent, l'ignorance fait que tout le monde court après les prophètes et après les prophétesses. C'est ce qui fait qu'on se retrouve chez les commiers là. Parce que les hommes, ils aiment quand quelqu'un dit je suis l'Éternel des armées, je suis venu, mon enfant, je t'aime, je t'ai choisi, je t'ai donné des jumeaux. Un jumeau là, il y a un qui va devenir clair. Pardonnez-moi. J'ai failli dire un de va devenir noir. J'ai failli dire, mais je ne dis pas ça. Et puis on dit, ah, Dieu m'a parlé. Dieu dit, oui, c'est vrai, ça peut arriver. Je peux donner ce don à quelqu'un. Mais tous les hommes sur terre, moi, Dieu, je leur parle chacun. Et ça, c'est les songes et les visions. Alléluia. Donc, si tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu ne fais pas songe, il faut commencer à te poser des questions. Je suis devenu. Alléluia. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces songes ou comment nous devons faire pour que Dieu nous défende dans les songes. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel, c'est un monde esprit. Regardez, le mariage que nous sommes en train de célébrer là, en esprit, ça a été déjà célébré. Écoutez-moi bien, ça a été déjà célébré. Là où nous sommes là, en esprit, il y a le temple qui est là, ça existe en esprit. Et tout ce que vous voyez, ça existe en esprit. Ta maison existe en esprit. Toi-même, ton esprit, où tu existes en esprit, c'est ton âme. Chacun de nous, même ton vélo existe en esprit. Ta voiture existe en esprit. Alléluia. Donc c'est en esprit là-bas que tout se passe. C'est pourquoi qu'on veut te tuer là. Le sorcier ne va pas venir prendre ma chair pour venir t'égorger. Non, jamais. Si c'est ça, il n'y a pas un sorcier qui va tuer quelqu'un. Il n'y a pas un sorcier qui va venir me dire, prophète, je vais te tuer, puis il va prendre un couteau comme ça. Il va mourir avant qu'il n'ait fini de parler. Il y a longtemps, je l'ai mis à terre, j'ai mis mon pied sur son cou. Mais c'est en esprit là-bas que tout se passe. Et comme en esprit, nous ne voyons pas, Dieu aussi dit, ok, ce qui se passe en esprit, je vais vous montrer dans les songes et dans les visions. Alléluia. Mais physiquement là, Dieu n'a pas bien de souffrir pour ça. Mon frère, comment t'appelles? Kofi Kwadjo Raymond. Mon frère Raymond, pour que je parle avec toi là, est-ce que j'ai bien de demander à Dieu, Dieu aide-moi à parler à Raymond? Non, Dieu mieux, je te parle. Dieu, montre-moi la couleur du tricot de Raymond. Est-ce que si tu me vois prier comme ça, tu as dit, j'ai vu, elle est normale. Mes yeux sont là pour voir. Hein? Là, je vois. Mais il y a des choses qui concernent Raymond que je ne connais pas, je ne vois pas. Là, je peux demander à Dieu. Et Dieu va me montrer ça en songe ou en vision. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe sur terre, la vie que nous menons, quand on dit telle personne a fait un accident, il y a eu telle situation qui est arrivée, tout se passe en esprit d'abord. En esprit, ça se passe.
C'est après que ça se passe physiquement. Ça peut se passer en esprit. Ça peut faire 1 an. Et c'est après que physiquement ça se passe. C'est comme ça se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en esprit, les sorciers peuvent tuer quelqu'un, fini, enterré, manger, fini, compris. Ils ont mangé à longtemps. Où tu marches là, c'est ton floco, ton bouffé, bien du avier. Mais 1 an après, c'est là que tu vas mourir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il est le Dieu des temps. Et de tous les temps, passé au présent, au futur, il connaît tout. Donc il nous préfère. Il dit, hé, ma fille, voici ce que l'ennemi complote contre toi. Et il te montre. Et c'est là que tu commences à prier, pour que déjà ça commence à se détruire ou pour que ce que l'ennemi a planifié là, ça ne se réalise pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Josué. Josué, quand Moïse est mort, Josué a pris sa place. Et Josué a pris le peuple d'Israël pour arriver à Canaan, la terre promise. Et il fallait que Dieu se révèle à Josué. Parce que la mission que Josué va recevoir de Dieu, c'était une mission compliquée. Très compliquée. Ils ont marché pendant 40 ans. Ils sont arrivés là où Dieu veut qu'ils arrivent pour s'installer. Mais malheureusement, le territoire là où ils doivent aller, il y a des bandits, il y a des brigands, il y a des gens très puissants, dangereux. Eux, c'est des hommes de guerre, c'est des buveurs de sang. Comme on parle des Cananéens là. Des grands sorciers, des grands féticheurs. Ils sont gaïa comme ça. Et Josué va envoyer des gens. D'abord Moïse, ils vont revenir, ils vont dire ça à Moïse que là où Dieu veut qu'on aille là. Ceux qui sont là-bas là, on ne peut pas. Hein. Quand ils sont arrivés, Josué va envoyer 2 personnes. Ils vont me dire la même chose. Bien aimé? Dieu dit allez quelque part, mais tu sais que ce qui est là-bas là, c'est dangereux. Ce qui est devant toi, il y a des gens qui sont des ennemis dangereux. Qu'est-ce que tu vas faire pour donner la force à Josué? Un jour, Josué se retire pour prier. Seigneur, tu nous amènes, on est là au Jourdain. On doit arriver à Canaan. Il n'y a pas de problème. Il prie, et tout d'un coup, dans une vision, il était là, les yeux fermés, et puis voici un homme qui est arrêté devant lui. L'homme est gaillard. Son épée est longue. Josué, pendant qu'il priait dans la vision, son esprit, il demande, tu es qui? D'abord, il a dit, d'abord, on s'en va affronter des gens, et puis voilà un homme encore gaillard quoi devant nous. Il lui dit, non, calme-toi, Josué. Je ne suis pas un ennemi. J'ai été envoyé par l'Éternel pour vous accompagner, pour vous soutenir. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois ça là, tu as peur encore? Josué dit, les gars, on a gagné. Alléluia. Josué dit, c'est fini. C'est pourquoi Dieu souvent nous parle en songe ou en vision pour nous réconforter, pour nous donner la force, pour dire qu'il est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi souvent dans des songes, bien mais quand tu fais le songe, on vient, on t'attaque. Souvent on te frappe, mais souvent aussi tu les frappes, tu te réveilles, tu dis, ah c'est bon. Ouais, tu sais que vraiment là au moins j'ai la victoire. Mais si on te frappe toujours, c'est pas bon. De temps en temps, il faut que tu les frappes aussi. Donc quand tu les frappes, tu te réveilles, tu sais que vraiment ça là, c'est bon, ça peut aller. Alléluia. Donc Dieu vient nous dire à travers le songe que c'est comme le mariage d'aujourd'hui. Dieu nous a parlé qu'il va y avoir des attaques et des contre-attaques, hein? Des oppositions venant de l'ennemi, mais Dieu va permettre à ce que le mariage se passe bien. Donc on a commencé à prier, et puis tout s'est bien passé. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Josué, quand il va recevoir cette vision, et ce n'est pas tout. La vision ne s'est pas arrêtée là seulement. Dans la vision, celui qui était là,
en face de lui va lui donner des consignes. Il va lui parler encore. Il dit, Josué, voici ce que vous devez faire. Tu vas prendre le peuple, vous allez marcher autour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Et quand vous allez faire 7 tours, quand vous allez pousser des cris, alors l'Éternel va se manifester et le mur va tomber. Alléluia! Et la vision va s'arrêter. Quand Josué est revenu à lui, il a trouvé le peuple pour dire, peuple, c'est fini, on a la victoire. Alléluia! On a la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as des visions ou des songes que Dieu prend pour t'orienter dans les combats que tu mènes, où Dieu te dit, dans tel combat, tu auras la victoire, tu es rassuré. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que nous restons comme ça dans le flou. Il nous rassure toujours. Dieu nous rassure. Il nous rassure pour dire, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec vous. Comme vous êtes en train de faire, vous allez avoir la victoire. Faites ceci, faites cela, faites ceci et faites cela. Alléluia. Regardez aujourd'hui. Si vous voyez les militaires ne vont pas en guerre comme ça, dans le désordre. Chacun ne se lève pas pour prendre son fusil pour aller combattre. Il y a un plan de guerre qui est établi par les officiers supérieurs, les généraux, et ils viennent, ils établissent le plan de guerre. Ils envoient des espions partout. Voilà, envoyer des espions pour aller voir dans l'autre camp quelle est leur organisation, leur force, leur faiblesse, leur stratégie. Et puis ils vont là-bas pour aller corrompre des gens pour travailler avec eux. Ça, c'est les plans de guerre. Parce qu'on ne va pas en guerre comme ça, comme avant. Ou quand même on regardait les films. C'est comme les films western. Avant qu'on regardait les films western, on dit les Indiens, ils sont trop bêtes. Tu vois, les Indiens, ils sont en groupe là. Ils s'en vont les tout. Un autre groupe vient quoi? On les tue. Il dit, monsieur là, ils sont bêtes. Hein? C'était comme ça, non? Et ils pensent, mais on ne fait plus guerre comme ça. Si tu fais guerre comme ça, on va où tu es tous. Il y a des stratégies de guerre. Et le spécialiste en stratégie de guerre s'appelle l'Éternel Dieu. Alléluia! Le spécialiste, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mesurer à lui. Il va montrer les stratégies, comment combattre. Et Dieu est bon, frère. Celui qui ne connaît pas Dieu, c'est là il souffre. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas, ils s'en vont voir les combien là. Il faut des goïments là. Il a fait comment? Ils s'en vont voir les combien là. Lui-même, il se cherche comme ça, il va venir montrer quelque chose. Ton père qui est mort il y a 10 ans, mon père est mort, il est mort, il faut le laisser tranquille. Ton père qui est mort 10 ans, dit de te dire. Quelqu'un qui est mort va me dire quoi? Mais celui qui nous parle, lui, il vit éternellement. Il n'est pas mort, il est vivant. Son nom, c'est Dieu. Oui, souvent quand tu rigoles, on va envoyer un poulet. Le poulet rouge, là, c'est pour ta maman. Elle est là-bas, elle dit, elle est fâchée avec toi pour que tu puisses avoir, pour que l'ennemi ne puisse pas t'avoir. Il faut envoyer un poulet rouge, une pétale blanche, un œuf, 2, et puis tu mets farine dedans avec l'eau rouge, tout ça là, qu'on va faire, on va lui donner, il va manger, et puis tu vas avoir la victoire, tu es mort. Lui qui est là-bas, il peut venir où manger. Alléluia. Mais nous, Dieu, il dit pas ça. Il dit, moi, je vais te montrer les stratégies. C'est pourquoi venir à l'église, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Alléluia. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est que les chrétiens vivent comme ils veulent. C'est pourquoi Dieu ne fait plus ça. Chacun vit comme il veut. Lui, il se lève le matin, il va à l'église. Il pense, Dieu c'est comme ça. Dieu, il s'en va à l'église. Il s'en va à l'église. Je suis parti à l'église. Hein? J'ai dansé. Hein? On a dansé. On a loué. On a fait ballet. C'est pas ça, église. Église, ça va la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et pratiquer cette parole. Sinon, c'est pas église. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Josué, pour revenir à lui, quand il va recevoir les consignes de Dieu dans Josué chapitre 5, du verset 13
au verset 15. Et ensuite, Josué chapitre 6, verset 2 au verset 5. Bien aimé, Josué va parler au peuple et le peuple va avoir confiance en l'Éternel. Ils vont faire ce que Dieu leur a dit et ils vont avoir la victoire. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1, qu'il bénit Dieu pour les visions que Dieu lui donne. Il bénit l'Éternel. Il bénit l'Éternel. Parce que Dieu lui parle. Dieu lui parle. Il bénit l'Éternel pour ça. Peuple de Dieu. L'heure est arrivée pour que Dieu nous parle, pour que nous ayons la victoire et que nous puissions lui demander de nous défendre. Vous savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, tout à l'heure j'ai dit que Dieu nous parle, mais une situation était arrivée et Dieu était tellement fâché que Dieu dit, je ne vous parle plus. Quand nous lisons dans le livre de Michée, au chapitre 3, Michée chapitre 3, du verset 1 au verset 7, le peuple d'Israël va faire de mauvaises choses. Les peuples, les sacrificateurs, les prophètes, tout le monde va vivre mal. Et Dieu se met en colère. Michée chapitre 3, du verset 1. Je vais aller vite, c'est pourquoi je ne lis pas les passages. Voilà. Parce que hier, on n'a pas bien mangé, aujourd'hui, on va manger. C'est vrai, non? Où ils sont où? Rassurez-moi comment manger, hein, pour que je vide mon ventre. Alléluia. Donc, Michée chapitre 3, verset 1 au verset 7, il est dit, écoutez, chef de Jacob, et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Et ils le mettent en pièces comme c'est qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à manger, et qui publient la guerre, si on ne met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, va connaître beaucoup d'épisodes dans sa vie. Et dans ce passage, il est dit que les chefs d'Israël, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui conduisent le peuple, y compris aussi le peuple, chacun va commencer à vivre mal. Ceux qui parlent de la part de Dieu, quand ils reçoivent de bonnes offrandes, alors ils annoncent de bonnes choses. Quand ils ont de bonnes choses selon leur imagination, hein. Mais quand ils ont faim, là, ils annoncent le malheur. Souvent, c'est bon. Quand il donne beaucoup d'argent, là, il t'annonce de bonnes prophéties. Mais quand il a faim, là, il n'a rien, là, tu dis, mon frère, il t'annonce, ouais, les malheurs. Et Dieu est fâché. Dieu dit, bon, le temps est arrivé. Vous, là, je vous donne plus de vision, plus de prophétie. C'est comme tu es sur terre et Dieu ne te parle plus. Tu es comme tu es dans la maison et ton papa ne te parle plus. Hein, mon frère, si tu es là, tu viens et ton père ne te parle plus. Il ne t'adresse plus la parole, il ne te dit rien. Vous devez rentrer ou sortir. Vous vous croisez, il te laisse le passage et tu passes, tu sors. Il passe, tu sors. Tu seras content, non? Hein? Tu ne seras pas content, non? Dieu dit, c'est comme ça que je vais faire. Parce que les hommes vivent mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, quand le peuple vit mal, plus de vision, plus de songe. Et chacun vit comme ça. Quelques rares fois, tu fais un songe de passage, mais dis que Dieu va te parler, Dieu va te prévenir des dangers, de tout ce que tu vas arriver comme malheur, Dieu ne te dira plus rien. Et tout va te surprendre. Quand Dieu dit on vit mal,
Ce n'est pas forcément aller commettre l'impudicité, l'adultère, je le dis chaque fois. Parce que souvent les gens disent, non, moi, il ne vit pas mal, hein. Je ne cherche pas garçon, je ne cherche pas femme en bas de ma femme, je ne cherche pas mari en bas de mon mari. Non, moi, il ne vit pas mal, hein. Moi, je n'insulte pas. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. La première des choses qui amène Dieu à dire que vous vivez mal, c'est la façon de l'adorer. C'est la façon de l'adorer. Ça, regardez, ici le culte commence à 8 heures. Quand tu commences à t'amener à 8h 1 minute, 8h 2 minutes, 8h 3 minutes, 8h 3 minutes, 8h 4 minutes, 8h, on continue, 8h 5 minutes, 8h 10 minutes, 8h 15 minutes, on s'écoute bien, hein? Dieu dit tu vis mal. C'est par là que ça commence. Là où Dieu te dit tu vis mal, il y a les jours, le culte est là, aujourd'hui comme ça il a plu, ça fait longtemps il ne pleut pas, hein? Et puis il a commencé à pleuvoir. Ah, on doit faire les chants, et puis c'est là on dit qu'on doit aller à l'église. Et on va à l'église de prédication, on dit presse ou il ne finit pas. Tu es pressé, tu es là, tu te plains, Dieu dit tu vis mal. Alléluia. Quand on est devant une autorité supérieure, ce n'est pas toi qui dois être pressé de partir, c'est l'autorité qui doit être pressée de te libérer. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'église vit mal. L'église vit mal en plus encore dans le cœur, c'est-à-dire l'amour du prochain. Après ça, c'est maintenant l'amour du prochain. Quand Dieu dit l'église vit mal, ça veut dire qu'on ne s'aime pas l'un l'autre. On est dans la même maison, on est ensemble, on est camarades, on n'est pas camarades, on ne s'aime pas, on n'est pas capable de s'entraider, on n'est pas capable d'aider l'autre, on n'est pas capable de soutenir l'autre, on n'est pas capable de venir en l'aide à l'autre. Dieu dit vous vivez mal. Quelqu'un a un problème, tu te réjouis. Et tu pries même que le malheur, même le avantage. Dieu dit, vous vivez mal. En ce moment, Dieu dit, mais mon peuple là, je préfère ne plus rien lui dire. Et quand Dieu dit, on vit mal maintenant, on va maintenant sur le plan individuel. Quel est ton comportement, ta façon de vivre? Tu insultes les gens, tu es tout le temps nerveux, tu vis maintenant dans l'impudicité, dans l'adultère, tu t'habilles mal, tu te comportes mal, tu parles mal aux autres. Dieu dit maintenant tu vis mal. Et quand un homme ou un enfant de Dieu vit comme ça, Dieu dit, ce n'est pas l'appel que je lui parle. Parce qu'il ne marche pas selon ma parole. Quand vous voyez un père qui est fâché avec son enfant, il est fâché parce que l'enfant ne se comporte pas bien. Et Dieu, pour la première sanction qu'il te donne, quand il dit que tu ne te comportes pas bien, il te dit, je te prive de son et de vision. Et en ce moment, c'est comme si tu es sur la terre, comme ça. Tu vis comme ça. Pour toi, tu es heureux, tu as l'argent, tu as les biens, tu as tout. Mais Dieu dit, mais tu vis comme ça. Tu vis sans lumière, tu vis sans lampe. C'est comme un chasseur qui va à la chasse et il n'a pas de torche. Quelle que soit la puissance de ton fusil, mon frère, sans torche, c'est pas sûr que tu reviennes en bon état. C'est comme ça sur terre. Lorsque nous n'avons plus de vision, nous n'avons plus de songe, c'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans vision, sans songe, est un peuple sans frein. C'est comme, quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe, c'est comme si tu as une grosse moto, tu roules à 150 à l'heure et puis tu n'as pas de frein. C'est comme si tu as une grosse voiture, tu n'as pas de frein. Quelle que soit la beauté de l'engin, la puissance de l'engin, quand il n'y a pas de frein, mon ami, cet engin perd toute sa valeur. Bien-aimé, sans songe, sans vision dans ce monde, le monde de combat, qui va te sauver? Comment tu peux parler à Dieu? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le diable est venu pour faire la guerre aux hommes. Tu veux ou tu veux pas ou Satan va te combattre. Tu veux ou tu veux pas ou ces agents vont te combattre. C'est pas affaire de dire que non, moi je suis trop gentil, moi je ne fais pas du mal à quelqu'un, donc Satan, il s'en fout.
Sois le plus beau, la plus belle, le plus grand, le plus gentil de la terre, il te combattra. Et Jésus te dit, dans Jean 14, que le diable est venu. Lui, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Bien aimé, si celui qui égorge, qui détruit, qui vole, il arrive et tu ne sais rien. C'est comme tu es dans une maison, un voleur vient dans ta maison, tu ne le vois jamais. Tous les jours, tu te réveilles, un matin, ils ont volé ta télévision. Un autre jour, tu viens, ils ont volé ton seau. Un autre jour encore, on vole jusqu'à un matin, tu te réveilles, ils ont tout volé. Bien dans le Seigneur, Dieu dit non, mes enfants ont besoin de savoir des choses dans ce monde de combat pour que alors ils sachent me prier et que moi, l'Éternel, je puisse les sauver. C'est pourquoi, à travers les songes et les visions, quand je leur parle, ils savent comment alors m'appeler. Nous vivons dans des familles, bien-aimées, où la méchanceté bat son plein. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand tu le veux ou pas, nous sommes dans un monde de méchants. Que ce soit en famille, des collègues, des amis, des simples connaissances que nous croisons, ils te veulent du mal. Ils font des complots contre toi. Ils cherchent à te tuer, ils cherchent à te détruire. Tu vis avec tes propres parents. La Bible dit que tu leur tends la main pour les saluer et en retour, c'est l'épée qu'ils pointent sur toi. Si l'Éternel n'est pas là pour te prévenir, t'avertir, te dire comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu pourrais sauver, frère. C'est pourquoi je vais t'inviter. Toi qui es là ce soir, ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que pour toi, l'Église ne te dit pas grand-chose. Mais je vais te dire, en Christ, on a le salut parce que Dieu nous révèle ce qui est essentiel pour notre vie, pour que nous ayons la vie. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller se faire tromper par des marabouts, des féticheurs, des diseurs de bonne aventure, mais nous avons auprès de Dieu cette assurance que lui seul est notre lumière, notre guide et qui va nous défendre. Nous allons terminer pour dire, frère, aujourd'hui nous sommes à une cérémonie de mariage, c'est vrai. Et cette cérémonie de mariage, beaucoup veulent entrer dans le mariage et certains aussi sont dans le mariage, mais ça ne va pas du tout. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est infiltré, soit dans leur vie, ou soit dans le foyer. Regardez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle David. David, ça va marier la fille d'un roi, Saül. C'est lui-même qui donne sa fille à David pour femme. Mais quelque temps après, c'est lui, son gendre. C'est lui, son gendre, non? Parce que c'est qui a marié qui? David a marié la fille de Saül. Donc qui est le beau là? C'est Saül qui est le beau de David. Hein? David est le beau. D'accord. Voici quelqu'un qui marie ta fille et c'est celui, le roi, qui a donné sa fille en mariage, qui se lève un jour jaloux de son gendre et il cherche à le tuer. Bien-aimé, Dieu a fait exister ces histoires dans la Bible pour que nous sachions que ça existe toujours. Tu vas rentrer dans une famille où, quand ce soit du côté du père, du mari, ou du côté de la femme, il y a des complots. Complots. Soit contre vous, contre vos enfants. Ça peut être du côté de la femme où il complote contre vos enfants, ou bien contre vous-même. Ou bien du côté du mari qui complote contre vos enfants ou contre toi-même. Au lieu de te remercier d'avoir marié la fille, au lieu de te remercier d'avoir aidé le fils, parce que très souvent les hommes c'est des brouillons, mais c'est les femmes qui viennent un peu les redresser, même si souvent elles exagèrent. Mais bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, mais
nous voyons ces gens de complot tous les jours. Il y a eu l'histoire de David. Il y a eu l'histoire d'Absalom qui veut tuer son propre père. Il y a eu l'histoire d'Ésaïe qui veut tuer son propre frère. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. Si Dieu n'est pas là pour t'aider à travers des songes, des visions, pour te révéler comment tu dois vivre dans ton foyer, avec ton beau, avec ta belle, avec tes beaux-frères, bien aimé, tu vas te casser souvent la figure. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une belle-mère qui a sa fille aînée s'est mariée. Je ne donne pas les détails pour que d'autres comprennent. À un jeune homme, ils ont eu un enfant. En temps normal, la belle-mère, elle doit être contente, veiller à ce que son petit-fils réussisse. Mais c'est elle-même qui prend le petit-fils, qui s'est donné à sa confrérie, et puis on tue l'enfant. Heureusement, Jésus est là pour intervenir. Sinon, Dieu ne nous donne pas des orientations à travers des songes et des visions pour dire, c'est vrai, c'est un beau parent, c'est vrai, c'est une belle-mère, c'est vrai, c'est un beau-père, c'est vrai, c'est le frère à ton mari, c'est vrai, c'est la sœur à ta femme, mais attention, spirituellement, c'est un autre cas. Si Dieu n'est pas là, bien aimé, tu vas te marier aujourd'hui, mais demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pourquoi je voudrais ainsi m'adresser au frère Abraham et à sa chérie pour dire, cherchez toujours l'orientation de Dieu, que Dieu vous parle. Que Dieu vous parle. Aujourd'hui, tout le monde acclame le mariage. Oui, on a dansé, on a mangé hier, tout a mangé encore aujourd'hui. Mais parmi tout ce monde qui acclame, c'est pas tout le monde qui est pour. Et ça, je ne me gêne même pas pour le dire. Il y en a qui sont là, mais qui sont des vipères, des pitons. Si vous n'avez pas la connaissance et que Dieu ne vous parle pas, vous allez dire, oh putain. Parce qu'on a vu aussi des cas où, au cours des mariages, en plein mariage, et j'en ai vu il n'y a pas longtemps, où le cadeau qui a été apporté par la belle-mère, c'était un cadeau empoisonné. Mais il a fallu que Dieu donne une vision claire à quelqu'un pour que ce cadeau soit retiré. Pour que ce cadeau soit retiré. C'est pourquoi Dieu dit non, je ne veux pas que mes enfants, l'ennemi les atteigne. C'est pourquoi je donne les visions et les soins. Soyez concentrés, connectés à Dieu. Et si vous l'êtes, rien ne va vous surprendre. Aujourd'hui, on est surpris parce qu'on n'est pas connecté au Seigneur. On est surpris. On est surpris. L'Église ne considère plus les sons, ne considère plus les visions. Et on banalise. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami que vous connaissez bien, un homme de Dieu qui est mort dans des conditions bizarres. Un prophète, qui est un ami personnel, qui est mort par accident sur la route d'Abidjan. Vous savez, il devait faire un voyage pour venir à Bois-Fléchi. Et le matin, avant de voyager, une petite fille dit, papa, ne prends pas la route parce que j'ai fait un tel rêve. J'ai fait un rêve, voilà ça, sur la route, tu as eu un accident et tu es mort. L'homme lui dit, oh, c'est pas grave, le Seigneur est avec moi. Il a donné les consignes, il a pris la voiture, vous le savez bien, c'est un ami personnel, sur la route. J'étais en train de partir à Boaké lorsqu'on m'a appelé pour dire qu'il vient de faire un accident, il est mort. Oh, un homme que Dieu utilisait très bien. Alléluia. Toi aussi tu es là, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu veux entrer dans le mariage. C'est une bonne chose. Je t'encourage. Mais il faut aussi que tu dis au Seigneur, parle-moi, révèle-moi qui est à la base de tout cet échec. Parce que, ouais, il y a de très belles filles ici, de très beaux garçons qui sont là.
Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Révèle-moi. Mets-toi en regard, le Seigneur va te révéler. Peut-être que la faute vient de toi, ou bien la faute vient de la famille, ou bien des parents. Ou bien ce qui se passe, tu es déjà marié spirituellement. Tu es marié à un parent en esprit qui t'a marié. Donc il empêche que tu te maries. Quand Dieu va te révéler, tu seras appelé le Seigneur au secours. Gloire à Jésus. On va s'arrêter là. Mais je voudrais simplement vous dire. Je vous dis, je me garde de lire beaucoup de passages parce que c'est un moment solennel. Mais je veux simplement te dire, mon frère et ma soeur, toi qui es là, que nous avons un Dieu fidèle qui révèle toutes choses. Rien ne lui est caché. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 au verset 13, quand vous lisez, vous allez voir que Dieu révèle toutes choses, même ce qui ne lui est même pas encore monté, lui-même dans son cœur, il révèle. S'il révèle ce qui n'est même pas encore monté à lui, Dieu, dans son cœur, qu'est-ce que l'ennemi va faire que Dieu ne connaît pas et qu'il ne peut pas révéler? Donc Dieu utilise les songes pour qu'à travers les songes, nous puissions appeler Dieu à nous défendre. Parce que celui qui combat pour nous, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand Dieu te révèle quelque chose, en songe, en ce qui concerne ta vie, comme un combat dans lequel tu te trouves, bien aimé, tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel et appelle Dieu au secours. Appelle-le au secours. Et certainement, il va te défendre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous visitent. Quand tu vas arriver chez toi, il va falloir que tu pries vraiment pour cela, pour dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi, révèle-toi vraiment à moi, à travers les songes. Je veux savoir, je veux connaître, je veux voir ce qui se passe. Pourquoi tant d'opposition dans ma vie? Pourquoi tant d'échecs? Révèle-moi pour que je t'appelle au secours et que tu viennes à mon aide. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire et le Dieu de bonté, toi le Dieu de fidélité, le Dieu de grâce, que ton Saint-Nom soit béni. Tu es digne de recevoir l'acclamation et tu es digne de recevoir la louange. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons auprès de toi cette assurance que à travers les songes et à travers les visions, nous avons la victoire. Jésus-Christ, c'est toi qui as institué les songes et les visions pour parler à ton Église, pour parler à ton peuple, pour parler à tes enfants, pour parler à tes élus, pour parler à tous ceux qui t'adorent. Jésus-Christ de Nazareth, tu es prêt à nous révéler tous les complots des méchants. Tu es prêt à nous révéler toutes les stratégies de nos ennemis. Tu es prêt à nous révéler tout ce que l'ennemi veut contre nous. Tu es prêt à nous révéler pour que nous sachions prier. Seigneur, ce matin, je veux te confier tes enfants, Abraham et son épouse. Jésus-Christ, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Mais nous savons qu'au milieu de cette réjouissance, il y a des méchants. Il y a des ennemis. Il y a des hommes, des femmes qui sont prêts à tout pour que ce mariage soit un échec, pour que la mort suive, pour que les enfants échouent, pour que le malheur atteigne ce foyer. Mais je vais te prier,
Seigneur, à compter de ce jour, révèle-toi à eux. Je ne te dis pas de leur révéler même les visages pour que, Seigneur, ils aient de la haine pour ces personnes. Mais je prie de leur révéler toutes choses pour qu'ils sachent se mettre à la brèche. Seigneur, je te confie chacun de nous, hommes, femmes ici présents. Je prie que, Seigneur, à travers les songes et les visions, tu nous révèles, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi fait contre nous. Oh Seigneur mon Dieu, que ce soit dans nos foyers, dans nos maisons respectives, oh Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans nos occupations, je prie Seigneur que tu nous révèles le complot des méchants. Jésus-Christ, s'il te plaît, ne nous cache rien, ne nous cache rien. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, que la vie d'un homme sur terre est celle d'un soldat. Oui, nous sommes des soldats de Dieu. Un soldat a besoin d'information. Un soldat a besoin d'orientation. Un soldat a besoin de connaissance. Oh, un soldat a besoin de connaître, oh Seigneur mon Dieu, toutes les stratégies du camp ennemi. Oh Seigneur, nous avons pour ennemi le diable et toute son organisation. Je te prie ce matin, oh Dieu, que ce soit moi, que ce soit mon frère, ma soeur ici, je prie Seigneur, que tu te révèles à nous. Il y a des personnes, Seigneur mon Dieu, hier, qui recevaient des songes et des visions claires et limpides. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je prie, Papa, si c'est à cause du péché, tu pardonnes le péché, tu pardonnes l'iniquité. Seigneur Jésus, si c'est une autre faute qu'ils ont commise, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu pardonnes et tu effaces. Éternel, fais grâce. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir agir dans nos vies. Nous voulons voir Christ manifester son règne. Nous voulons voir Christ manifester sa gloire. Je te confie ton église. Je te confie tous ceux qui sont venus. Éternel Dieu, s'il y a une personne qui décide aujourd'hui de donner sa vie à Jésus, je te prie, Père, que tu lui ouvres l'esprit, que tu donnes à son âme et à son esprit de recevoir des songes, des visions, afin que, Père éternel Dieu de gloire, tout ce qui le préoccupe, que, Seigneur mon Dieu, tout lui soit donné clairement de savoir. Père, tu es le Dieu puissant. Nous savons qui tu es. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour échouer. Quand tu prends la défense de ton enfant, c'est la victoire assurée, la victoire de nuit, la victoire de jour, la victoire en tout temps. Oh Seigneur, nous voulons te prier, Papa. Oh, nous sommes en train d'aller vers la Pâque. Je prie que, Père, tu révèles ta gloire à tes enfants que nous sommes. Sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié. Tout à l'heure, certainement des parents, des mariés vont rentrer. Et d'autres vont rentrer certainement demain. Je veux te recommander leur départ. S'il y a une révélation à nous donner d'un complot de l'ennemi, afin de dire non, ils sont venus au mariage d'Abraham et de sa femme. Mais voilà le malin qui est arrivé. Il y a eu un mort sur la route. Seigneur, je prie que tu nous révèles et la révélation qui va suivre, ainsi que la prière, soit couronnée de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien, les annonces, nous allons appeler le chargé d'annonce. Ils sont occupés à l'organisation pour choses. Donne-moi, je vais me charger en même temps. Ok. Comme vous le savez, tous les lundis, on a nos rencontres de prière. Mais cette semaine a été très chargée. Une semaine, vraiment, on a été vraiment bousculé. Donc, demain lundi, on se repose, voilà, pour être ici
Alors le mardi. Et c'est ça. Pour être ici le mercredi. Alléluia. Donc le mercredi, nous serons ici pour notre temps